Mesdames, et pour ainsi dire messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence. Eh bien, va pour une conférence. Oh, pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur. Je ne possède aucun titre universitaire. Néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche et pour ainsi dire au détriment de ma santé sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir. Et figurez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Enfin, pas précisément savants, si vous voulez, mais tout comme. Passez-moi l'expression. Ainsi, l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité des insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles. En particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on peut bien écrire tout ce qu'on veut, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, hein. Mais c'est rempli de punaises jusqu'à dans le piano! J'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même. Mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac, eh bien, va pour le tabac. Cela m'est parfaitement égal. Je m'adresse tout particulièrement à messieurs les médecins ici présents, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles. Puisque le tabac, outre ses méfaits, est également employé en médecine. Si par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, sans doute de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais ne faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889. Jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille, Barbara! Toutes mes filles sont nées un trait. Mais ne nous écartons pas de notre sujet. Notre temps est limité. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire pas une véritable pension, mais tout comme. Entre nous. Bien que ma femme ne fasse que pleurer misère.
Elle a mis de l'argent de côté, hein. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, j'ai pas un copec, pas l'euro. Mais à quoi bon parler, hein? Alors je suis préposé à l'économat de la pension, alors c'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui promène le petit chien de ma femme, qui attrape les souris. Hier soir, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière car nous avions l'intention de faire des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes déjà cuites, ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 des pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Oh, nous avions trop de crêpes. Mais que fallait-il en faire? Alors ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Et puis après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « T'as qu'à les manger toi-même, épouvantail !» C'est comme ça qu'elle m'appelle quand elle est de mauvaise humeur. Épouvantail, ou encore vipère, ou Satan. Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Elle est toujours de mauvaise humeur. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées, je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamée. Hier soir, par exemple, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de bonnet, a-t-elle dit. Pas besoin de te nourrir. Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons. Je suis bien persuadé que vous aimeriez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne brancherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais de qui c'est. À propos, je vais vous dire que à l'école de ma femme, en plus de l'économat, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, de la littérature et ainsi de suite. Les leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme exige ce que ce soit moi qui enseigne ce métier. Notre école de musique se trouve dans la rue de Saint-Chien, numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est parce que nous habitons au numéro 13. Et puis toutes les filles sont nées à 13. Nous avons 13 fenêtres à notre façade. À quoi bon parler, hein? Alors, si vous voulez un prospectus, vous en trouverez chez notre gardien à 30 copecs l'exemplaire. Moi-même, je peux vous en céder quelques-uns, si vous voulez. Tenez, tiens, 30 copecs, qui en veut? Bon alors, 20 copecs. C'est bien regrettable. Oui, notre maison porte le numéro 13. Rien ne m'a réussi, j'ai vieilli, je suis devenu stupide. Tenez, je suis en train de faire une conférence, j'ai l'air gai, hein. Et pourtant j'ai envie de hurler de toutes mes forces, de m'envoler n'importe où au bout du monde. Et personne à qui me plaindre. Non, c'est à pleurer. Hein. Et vous me direz, vos filles, eh bien quoi, mes filles? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles éclatent de rire. Ma femme a 7 filles. Non, excusez-moi, 6, enfin, je crois. 7. Anne l'aînée a 27 ans et la plus jeune 17.
Messieurs, je ne suis qu'un imbécile, une nullité. Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est comme ça que cela devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Si vous saviez, je vis avec ma femme depuis 33 ans. Et voilà bien les meilleures années de ma vie, c'est-à-dire pas les plus heureuses, non mais tout comme. Elles se sont écoulées comme un seul instant de bonheur à proprement parler. Que le diable les emporte! Mais elle n'est pas encore arrivée. Je peux parler librement. J'ai terriblement peur quand elle me regarde. Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, oui. Alors si mes filles tardent à se marier, c'est sans doute parce qu'elles sont timides et que les hommes n'ont jamais l'occasion de les voir. Ma femme ne veut pas donner de soirée. Elle n'invite jamais personne à dîner, c'est une femme très avare, méchante, acariâtre. Mais comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Mais je vais vous confier un secret. Vous pouvez voir les filles de ma femme les jours de grandes fêtes. Chez leur tante Natalia Semenovna, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à petits pois noirs. On jurerait qu'elle est saupoudrée de cafards. Alors chez elle, on vous servira des hors-d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Mais je peux bien vous l'avouer, hein. Un seul petit verre suffit à m'enivrer. Et alors là, j'ai le cœur si léger, si triste en même temps. Vous n'imaginez pas. Mes jeunes années me reviennent en mémoire. Il me prend une de ces envies de m'enfuir, une envie aussi, vous saviez, oui, fuir, tout planter là, fuir cette fille étroite, inutile, vulgaire, qui a fait de moi un vieillard stupide, pitoyable, un pauvre idiot, fuir cette femme bornée, mesquine, avare, méchante, qui m'a torturé pendant 33 ans. La musique, la cuisine, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, toute cette mesquinerie m'arrêter quelque part loin, très loin d'ici, dans un champ, me tenir immobile, comme un arbre, comme une borne. Comme un épouvantail à moineau sous un vaste ciel. Toute la nuit, regardez la lune silencieuse et claire et oublier. Oublier. Oh, comme je voudrais ne plus me souvenir de rien. Arraché de mes épaules cet habit tout usé, dans lequel je suis marié voilà 33 ans, et c'est là-dedans que je fais toujours des conférences de bienfaisance qui attrape. Je suis vieux, misérable, piteux, comme ce gilet au dos râpé et usé. Mais je ne demande rien. Hein. Je suis au-dessus de tout, plus pur que tout cela. J'ai été jeune, intelligent, j'allais à l'université, je faisais des rêves, je me croyais un homme. Mais maintenant, j'ai plus besoin de rien. De rien, qu'un peu de repos, oui, c'est tout, de repos. Mais voilà ma femme dans les coulisses, elle est arrivée. Elle m'attend là-bas. Si elle vous pose des questions, dites-lui, s'il vous plaît. Je vous en prie, dites-lui que la conférence a eu lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité.
Étant donné que le tabac contient le terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini. Dixie et un imam évacué.